Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot d'African American. Donc, c'est l'Afrique-Amérique, mais celui-ci est en anglais. Donc, c'est une petite boîte toute simple. Rien d'extraordinaire. Petite boîte classique. Ici, nous avons les cartes. Le bord est blanc, donc c'est très bien parce que ça vieillit très bien. Vous avez le dos de la carte avec ce motif. La carte est quand même d'une matière, elle est assez très mince, très souple. Donc je pense que ça doit, enfin je sais pas si ça s'abîme rapidement, mais c'est une qualité, on va dire, simple et ordinaire. Voilà, parce qu'il y a des cartes qui sont quand même épaisses, il y en a qui sont plastifiées, donc ça s'abîme moins vite, ça tient mieux dans le temps. Ici, c'est quand même, c'est plastifié, mais c'est très mince, donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Donc, cette prise en main, elle est ainsi, c'est-à-dire elle n'est pas très grande, donc ce qui fait que c'est très bien pour les mélanger. C'est l'avantage des cartes de ce format-là. Ici, nous avons le fou. Donc, je vais commencer à vous faire défiler les cartes. Le magicien. Ça a son charme, ça change. Chaque tarot est différent de toute façon. La prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le pape ou l'hiérophante. Donc le 6, l'amoureux. Le 7, qui est le chariot. Ici, nous avons, c'est la force, hein, celle-ci. La 8e. La 9, l'ermite. Moi, j'aime beaucoup cette carte avec l'ermite, c'est très joli. La 10e. La 11. La 12. C'est le pendu, bien que là-dessus, la personne n'est pas pendue, mais a les yeux bandés. 13. 14 qui représente la tempérance. Et là, nous avons une personne d'un certain âge qui représente la sagesse, donc la tempérance. 15. Le 16. 16 qui est l'effondrement de la maison Dieu. Là, on ne voit pas de... Oui, c'est des petites maisons qui s'effondrent à travers les intempéries. Là, c'est le 17. 18, la lune. Le 19 avec le soleil. Elles sont quand même jolies, ces cartes-là. Le 20, le jugement. Le 21. Nous passons. Le 21, c'est le monde, évidemment. Bon, avec le serpent autour, ça renvoie aussi à des connaissances au niveau des anciens, avec cette notion de reptile en lien avec l'humanité. D'ailleurs, dans la pratique de l'ayahuasca, quand les personnes prennent de l'ayahuasca, je fais attention, j'ai l'impression que je parle doucement, vous risquez de ne pas m'entendre. Lorsqu'ils prennent le breuvage, il y a souvent des visions de serpents et de crocodiles. Donc c'est que dans nos gènes, dans nos mémoires, il y a quand même quelque chose qui sont reliés à ces êtres-là. C'est pas possible autrement. Enfin, de mon point de vue. Nous passons aux coupes. Là, c'était l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4 de coupe, le 5,
le 6, le 7, le 8 de coupe, le 9, le 10. Il y a vraiment quelque chose avec cette culture de l'Amérique du Sud, avec cette culture, avec les serpents. Parce que là, avec l'arc-en-ciel, on a quand même la tête du serpent. Ici, nous avons aussi le serpent. Donc, ça ressort quand même beaucoup. Dans ce jeu, là, nous avons le page ou le valet. Ici, le cavalier. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Nous passons au denier. Le premier, l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. 5 de denier. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de denier. Le 10. Et là, nous sommes avec le page de denier, le cavalier, la reine et le roi. Nous passons au bâton. L'as de bâton, le 2 de bâton, voilà, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6 de bâton, le 7, le 8. Généralement, nous avons le fardeau, le 10 de bâton. C'est plutôt le 10 de bâton qui porte ainsi son fardeau, qui avance avec difficulté. Et là, nous l'avons sur la carte du 8 de bâton. Ici, nous avons le 9. Et ici, le 10 de bâton. Oui, moi, dans mon interprétation par rapport au 8 et le 10, la carte aurait dû, le numéro aurait dû être inversé au niveau des bâtons. Ici, nous passons, nous sommes toujours avec les bâtons. Nous sommes avec le valet, pardon, je vous montre bien, le valet, le cavalier, la reine et le roi de bâton. Nous passons aux épées. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5, le 6 d'épée. Alors, le 7, le 8, et le 9 d'épée.
le 10, le page d'épée, le page ou le valet, le cavalier, la reine d'épée et le roi d'épée. Voilà pour cette présentation de tarot. C'est très coloré. Voilà pour cette présentation. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.